Le plus important dans mon organisation, c'est les routines. J'essaie de mettre en place des routines dans mon quotidien pour que vraiment tout soit plus fluide. Et je voulais donc du coup dédier cet épisode spécial pour ces routines qui parfois en fait ne sont pas comprises et semblent un peu idéalistes. Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Hello! Alors aujourd'hui, nouveau décor. Je me suis dit, il fait beau, je vais essayer de tourner dans mon jardin. Donc voilà, il y aura peut-être un peu de bruit de vent et tout ça, je m'excuse par avance. Ou les filles qui sont en train de jouer juste à côté. Du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler des routines. Ma préférée, c'est vraiment celle du fameux tunnel du soir avec mes filles. C'est cette période, en fait, entre 18h et 20h pour beaucoup de monde, en général. Et où tout se fait exactement dans le même ordre depuis quasiment 4 ans. Donc dites-moi déjà si vous avez déjà des routines en place pour vous, pour vos enfants, etc. Je serais contente de le savoir si vous en avez déjà qui sont en place. Aujourd'hui, pour moi, cette routine du soir, elle est hyper ancrée. J'ai pas besoin de répéter 12 fois, en fait, elles savent ce qu'il faut qu'elles fassent. C'est vraiment devenu une routine automatique. Et donc dans cet épisode, j'ai envie de vous expliquer à quoi ça sert vraiment une routine, comment on se crée une routine et comment on la met en place pour que vraiment vous ayez toutes les clés en main. Alors une routine, c'est quoi? Une routine, c'est simplement une suite d'actions régulières qui se fait dans un ordre logique, souvent au même moment de la journée, jusqu'à ce qu'en fait ça devienne automatique. C'est vraiment un soulagement, c'est pas une contrainte. Une routine, c'est pas censé être une prison. C'est pas un programme militaire qui va vous étouffer et c'est pas non plus quelque chose d'hyper rigide. Vous n'avez pas le droit de dévier en fait. L'objectif d'une routine, c'est assez clair, c'est vous libérer mentalement. Pour plus avoir à vous demander tout simplement qu'est-ce qu'on fait maintenant, par quoi je commence, ou encore j'ai oublié quoi, etc. Avec une bonne routine, vous savez ce qui vient après. Et en fait, ça apaise énormément la charge mentale. Quand on parle de routine, on parle d'un cadre rassurant, d'un enchaînement fluide et qui vous permet d'économiser votre énergie pour autre chose. On peut prendre la métaphore suivante. La routine, c'est comme les rails d'un train. Elle ne vous empêche pas d'avancer, elle vous empêche de dérailler. Et en fait, par contre, rien ne vous empêche un jour de changer l'aiguillage et de revenir au tracé initial le lendemain. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la routine. Et dans une maison avec des enfants, des obligations, des émotions qui partent dans tous les sens, et bien ces rails, ils sont vraiment précieux. Parce qu'ils vous aident à garder le cap, même quand tout semble un peu s'éparpiller autour de vous. Je vais reprendre mon exemple personnel avec la routine du soir. Depuis que j'étais enceinte, la première fois, en fait, je me suis beaucoup renseignée sur la maternité. Et j'ai très vite vu que pour le coucher, par exemple, il fallait une bonne routine pour sécuriser l'enfant. Dans un premier temps, c'était ça. Avoir une routine précise pour un enfant, en fait, c'est le moyen de se repérer dans le temps, de savoir où il en est dans sa journée. Et ça la rassure parce qu'il sait ce qui va se passer. Et puis à terme, en fait, ça va développer son autonomie parce qu'il finit par savoir ce qu'il a à faire, donc il va pouvoir faire les choses sans qu'on ait à lui demander. Avec ce même exemple, je vais vous montrer la force des routines et en fait que ça peut même duper votre cerveau carrément. Chez nous, la routine du soir, je vous la fais courte, c'est repas à 18h30, puis bain à 19h, un biberon de lait vers 19h20, 19h30, et ensuite coucher avec une histoire vers 19h30, 30 à peu près. Parfois, mais alors assez rarement, on va faire le bain avant de manger. Parce qu'elles sont un peu trop sales, elles ont joué dans la terre, ou elles ont chaud, etc. Bref, il vaut mieux les faire manger tranquillement, et donc on fait le bain avant. Et dès qu'elles sortent du bain, qu'elles sont en pyjama, elles vont courir sur le canapé, et elles me demandent leur lait. Alors qu'elles n'ont pas mangé. Mais en fait, dans leur cerveau, c'est tellement ancré que après le bain, c'est le lait, que même si elles n'ont pas mangé, limite elles l'oublient. Et ça, je trouve ça juste complètement fou, que tellement une routine soit ancrée en nous, on peut en zapper d'autres choses. Et du coup, je suis obligée de leur rappeler que non, elles n'ont pas mangé, donc il faut qu'on aille d'abord manger et ensuite elles auront le lait. On a fait les choses un peu différemment. Du coup, je sais que si je modifie la routine une fois de temps en temps,
c'est pas grave. Elles vont le comprendre et dès le lendemain, la routine pourra être reprise sans que ça les ait perturbées. Par contre, c'est vrai que je suis passée par des phases assez strictes pour mettre en place cette routine. Depuis qu'elles sont toutes petites, il y avait vraiment des heures, c'était fixe, etc. Depuis qu'elles ont peut-être même pas 6 mois, c'est exactement ça, depuis qu'elles ont 6 mois. Donc, c'était vraiment des horaires fixes au début. Maintenant, ça peut varier un petit peu. Mais au début, on était vraiment sur des horaires très fixes. Et c'est comme ça que j'ai mis cette routine en place, qu'elles ont été tout simplement rassurées. Et aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça que, par exemple, le coucher, on n'a aucun souci avec ça. Elles ne rechignent jamais à aller se coucher. On va lire l'histoire. Parfois, comme la grande, comme tout enfant, elle va réclamer un autre bisou, elle va dire qu'elle veut faire pipi. Mais ça va durer 5 minutes, 10 minutes. Et ensuite, tout va bien se passer. Alors des fois, elles ne dorment pas tout de suite. Elles prennent un livre, on entend un peu chanter, etc. Et en tout cas, elles restent dans leur lit, elles savent que c'est l'heure de dormir. A contrario, j'ai un autre exemple, c'est la routine du matin, où là, je galère un petit peu plus parce que j'ai voulu l'intégrer avec ma grande de 4 ans. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus d'outils à mettre en place, il faut que ce soit ludique, etc. Donc pour l'instant, c'est pas encore assez ancré. Et j'essaie de travailler là-dessus pour que ça se fasse en douceur, petit à petit. Du coup, c'est là que je veux en venir. Et on va donc voir d'abord comment créer une bonne routine avant de la mettre en place. On va construire une routine qui fonctionne vraiment dans votre quotidien. Pas une routine Pinterest, pas une routine d'une influenceuse quelconque, voilà, la vôtre. Premièrement, il va falloir observer votre quotidien tel qu'il est. Avant de créer quoi que ce soit, vous allez prendre un temps d'observation. À quel moment la tension elle peut monter, par exemple. Ça peut être intéressant de voir pour mettre une routine en place si jamais vous avez des moments où vous sentez que vous vous énervez un peu plus dans la journée. Essayez de la fluidifier avec une routine. Si c'est par exemple au moment du rangement, etc. Voilà, ça peut être intéressant. Ou alors les temps morts ou les enchaînements qui sont pas logiques. Voilà, essayez de voir les petits bugs dans la journée qu'il peut y avoir. Et posez-vous cette question, est-ce que cette action, elle rend mon quotidien plus fluide ou est-ce que en fait, je le fais par automatisme? Et s'il peut y avoir des choses qui peuvent être changées, lesquelles? Ensuite, vous allez vous appuyer sur des repères qui sont fixes. Donc, les enfants comme les adultes, on a besoin de repères. Lever, repas, sortie d'école, coucher, etc. C'est des moments où on a besoin d'avoir des repères. Donc, ancrez votre routine autour de ces moments-là. Par exemple, une mini-routine de fin de journée qui peut commencer juste après le retour de l'école ou celle du soir, comme j'en ai parlé, mais ça peut être celle du lever, etc. Vous pouvez l'écrire noir sur blanc. Comme ça, au moins, c'est écrit, vous avez un repère, vous savez où vous allez et ce que vous voulez mettre en place et vous pouvez en parler à toute la famille. C'est très important. Vous pouvez l'afficher sur le frigo, dans la cuisine, quelque part où il y a du passage, mais en fait, posez-la juste quelque part. Et impliquez vos enfants dès le départ, c'est important. Quand les enfants participent à la création de la routine, ils se sentent beaucoup plus responsables et ils adhèrent plus facilement. Donc vous pouvez par exemple les aider à choisir les images de la routine si vous mettez en place une routine du soir ou du matin pour eux. Ils vont être contents de pouvoir choisir les petits pictogrammes qui vont être affichés sur le tableau de la routine. L'idée en fait c'est de transformer la routine en un outil de collaboration et pas en une liste de contraintes juste imposées. C'est strictement inutile. Créer une routine, en fait, c'est pas faire entrer votre famille dans une boîte, c'est plutôt construire un cadre sur mesure pour que chacun s'y sente bien. Créer une routine, c'est une chose, ça c'est fait, mais en fait, la faire vivre, la faire tenir dans la durée, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui vont baisser les bras. Mais pourquoi? Parce qu'on veut tout changer d'un coup. On vise la perfection et en fait on oublie que les routines, ça s'apprend comme n'importe quelle chose, petit à petit. Donc pour moi, voici un peu les clés de la mise en place d'une routine dans la vraie vie. On va tout d'abord commencer petit. Changez pas toute votre journée du jour au lendemain. Mettez pas 50 routines en place, mettez pas le matin, le midi, le rentrée d'école, le soir, tout en même temps dès le premier jour. Ça sert à rien. Choisissez-en une et on va la mettre en place petit à petit. Vous pouvez mettre en place quelques éléments et quelques jours après mettre d'autres éléments en place. Ça va être beaucoup plus simple que tout le monde prenne le pli. Ensuite, il faut être constant. Au début, il faut quand même être vraiment très constant. Si vous pouvez respecter certains horaires, par exemple pour le soir ou le matin, c'est important.
Ça paraît pas grand-chose pour vous, mais croyez-moi, pour des enfants, c'est hyper important. Et ensuite, vous pourrez être de plus en plus flexible. Ensuite, laissez le temps faire son travail, tout simplement. Une routine, ça a besoin d'environ 3 à 4 semaines pour se mettre en place. Pour moi, parfois, quand même, beaucoup plus. Il faut prendre le temps que votre famille a besoin pour mettre cette routine en place. C'est normal que ça mette du temps, c'est pas un échec, c'est vraiment un processus d'apprentissage. Donc ne baissez pas les bras, persistez. Ensuite, célébrez les petites victoires. Vous avez réussi 3 soirs de suite la routine sans accroc. Parfait, félicitez l'enfant, félicitez-vous, c'est génial. Un peu d'enthousiasme partagé, en fait, c'est tout simplement un petit rituel qui devient beaucoup plus agréable. Et pourquoi pas un petit autocollant ou un câlin spécial, on est fiers de nous, etc. Vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et puis, vous pouvez aussi, une fois que c'est mis en place, réévaluer régulièrement. Est-ce que le quotidien il change? Parce que les enfants grandissent. Donc, n'hésitez pas à réévaluer. La routine parfaite, elle n'existe pas. La routine, elle est changeante. Donc, elle s'adapte à votre famille. Donc, c'est pareil au fil du temps. Une routine, en fait, qui fonctionne, c'est pas une routine parfaite, je l'ai déjà dit. Ça va être une routine qui est vivante, qui est souple et qui est surtout adaptée à une vraie vie. En gros, pour résumer cet épisode, les routines, elles sont là pour vous aider, pour vous faciliter la vie. On a beaucoup parlé des routines des enfants, mais pour nous, en fait, adultes, c'est pareil. On peut avoir des routines pour se concentrer au travail, pour cuisiner, etc. Dans tous nos quotidiens, les routines, elles peuvent s'intégrer. Ça peut vraiment vous aider sur des choses sur lesquelles vous procrastinez. Bref, les routines, pour moi, c'est vraiment un outil incroyable et ça vaut la peine de se concentrer un petit peu dessus pour son organisation. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!